Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la FSU Emploi. Donc, je suis Emmanuel Medby, je suis représentant national sur les dossiers protection sociale avec Vincent Carlouégan qui est juste à côté de moi. Donc, dans le cadre de cette vidéo, donc on va vous projeter un petit support. Et dans le cadre de cette vidéo, on va vous expliquer un petit peu comment fonctionne la rémunération des agents de droit privé en cas d'arrêt maladie. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà c'est important, c'est qu'on a des mécanismes qui sont différents que l'on soit agent de droit privé ou agent de droit public. Donc là, on va vraiment faire que celles qui concernent les agents de droit privé. Sachez qu'on a sur notre chaîne une autre vidéo qui va concerner spécifiquement les agents de droit public. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, pour le comprendre, ce que l'on vous propose de faire, c'est de se positionner dans trois situations. La première, on imagine que l'on est en dehors de France Travail, dans une petite entreprise privée qui n'a pas notre CCN et qui peut avoir sa convention collective, mais qui ne prévoit strictement à rien au niveau de la santé, de l'arrêt maladie. Ensuite, le deuxième cas qu'on va étudier, c'est, eh bien voilà, on est à France Travail, on est couvert par la convention collective de France Travail, mais on n'a pas encore négocié la prévoyance Mutex. Bon, on y viendra après pour vous expliquer un petit peu ces nuances-là. Et enfin, on va vraiment se positionner dans la situation d'un agent de France Travail qui a à la fois la convention collective et un accord centré prévoyance à France Travail. Du coup, je bascule sur le premier cas. Une personne qui n'est pas dans France Travail et qui est dans une petite entreprise privée, qui a sa propre convention collective et rien de spécifique sur l'arrêt maladie. Qu'est-ce qui se passe en pareille situation? Eh bien, on va regarder un petit peu ce schéma-là. D'ailleurs, je nous sors, Vincent et moi, de l'écran. Regardez un petit peu les couleurs. Donc, d'abord, sur ces diagrammes, sans trop vous y arrêter dans un premier temps, regardez. La couleur bleue, c'est rien. Alors, rien, c'est rien en termes de rémunération. La couleur rouge rosé, c'est les IJSS. Donc, les IJSS, ce sont les indemnités journalières de la sécurité sociale. Alors, on a mis les couleurs bleues, vertes pardon, et violettes, complément DG et Mutex. Là, il n'y en a pas. C'est normal parce qu'on fait comme si on était en dehors de France Travail, mais ça viendra par la suite. On vous expliquera pourquoi. Alors, si on est vraiment en dehors de France Travail, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, les 3 premiers jours, on a 3 jours de carence. Les personnes, quand elles sont en arrêt de travail, elles ont 3 jours de carence. Ça veut dire qu'elles n'ont aucune indemnisation. Et à partir du 4e jour, elles commencent à percevoir une prestation de la sécurité sociale, c'est-à-dire de la CPM, c'est-à-dire les IJSS. Et dans l'exemple qu'on a pris pour simplifier les choses, on a une rémunération qui est à 100, on a 44 d'IJSS et du coup, on a 56 en moins. Et ça, alors, on a 3 bâtons, ça perdure jusqu'à 3 années parce qu'on peut percevoir des IJSS sur une période de 3 ans inclus. Alors, sachez que là aussi, les sécu peuvent basculer les personnes assez rapidement en invalidité de première catégorie. Et l'invalidité de première catégorie, souvent, ils les font basculer au bout d'une année. On y reviendra par la suite, mais là aussi, le principe, c'est il y a une prestation de sécu qui peut être IJSS ou invalidité. Donc, voilà ce qui se passe dans ce premier cas de figure. Maintenant, on va passer dans le cas numéro 2. On est un agent en poste à France Travail et on a la chance d'avoir la convention collective de France Travail. Et pour l'instant, dans l'exemple qu'on va prendre, on n'a pas encore l'accord santé-prévoyance. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec la convention collective? Eh bien, c'est très simple. Bon, je vais agrandir un petit peu. On va lire un petit peu l'article 30 de la convention collective. Cet article, qu'est-ce qu'il prévoit? Eh bien, il prévoit, en cas d'absence pour maladie dûment justifiée, le personnel bénéficie dès la première année de présence des avantages ci-après. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir 1 an d'ancienneté pour pouvoir en bénéficier. Hein. Alors, si on est en arrêt maladie, eh bien,
il y a une intervention à hauteur de 4 mois en plein traitement par l'employeur et 4 mois à demi-traitement. Alors, on va voir que avec le deuxième paragraphe, que ce n'est pas tout à fait plein traitement employeur et demi-traitement employeur. Hein, on va y revenir. Et ça, par contre, une chose très importante dans ce premier paragraphe, s'il y a un accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, ce droit est ouvert sans condition d'ancienneté. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple un collègue qui est CDD, il est là depuis 6 mois, il a un accident du travail ou de trajet, eh bien cet article s'appliquera à lui directement. Il n'y a pas en fait le délai de la première année. Deuxième paragraphe. Les allocations prévues au présent article s'entendent pour les garanties de maintien salaire visées ci-dessus, des déductions faites des prestations journalières effectivement perçues au titre de la sécurité sociale et directement perçues par Pôle emploi, qui subroge les agents dans leurs droits pendant la durée du maintien du salaire. Donc là, ça veut dire que Pôle emploi, notre employeur, va percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale en les subrogeant, donc il va les percevoir directement, ce n'est pas l'agent qui va les percevoir, et après va, avec ça, compléter pour le salaire à due proportion de ce qui est prévu dans le premier paragraphe. On va le voir sur un schéma, ce sera plus clair après. Autre paragraphe, sauf le paragraphe 3, sauf en cas d'absence pour maladie professionnelle ou d'arrêt du travail consécutif à un accident de travail ou de trajet reconnu imputable au service, ces dispositions relatives à la maladie ne peuvent jouer à nouveau en faveur du même agent qu'à la condition que ce dernier ait repris pendant une durée au moins égale à 3 mois ses fonctions dans l'établissement. Ça, c'est très important. Parce que si on a un collègue qui est arrêté, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire est-ce que tu as reconstitué tes droits? Parce que si le collègue n'a pas reconstitué ses droits, donc il faut qu'il ait retravaillé 3 mois pour reconstituer complètement ses droits à 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement. Ça, c'est un paragraphe qui est également très important. Enfin, le dernier paragraphe pour mémoire, donc ça, c'est des cas un peu particuliers. Dans le cas de procédure disciplinaire, engagé préalablement, aucun licenciement ne peut intervenir pendant une période de congé maladie. C'est important de le rappeler. Alors maintenant, on va regarder avec un schéma la traduction concrète de ce qui se passe avec cet article 30. Vous vous rappelez un petit peu avant dans le document, il y avait 3 jours de carence. Et là, je vais le mettre en plein écran, ce sera peut-être encore plus clair. Vous voyez, là, les 3 premiers jours, c'était bleu. Eh bien là, non. C'est la direction générale qui va prendre intégralement en charge ces 3 premiers jours. Ensuite, du 4e jour au 4e mois inclus, c'est ce qui est écrit dans le premier paragraphe de l'article 30, plein traitement, complété avec le deuxième. Donc, la direction générale va prendre les IJSS, c'est-à-dire les 44 là, qui sont rosés, et va compléter 56 pour arriver à 100 au total. Et donc, du coup, vous êtes en arrêt et l'employeur va vous verser votre salaire comme si vous étiez au travail à 100%. Par contre, on est dans le cas, ensuite, à partir du 5e mois, qu'est-ce qui se passe? On est dans le cas virtuel, mais dans le cas où on a un agent qui n'a que la convention collective, on n'a pas encore négocié l'accord prévoyance. Eh bien, l'employeur va toujours nous subroger les 44 d'IJSS et va compléter pour arriver à 50. Je reviens une vignette en arrière. 4 mois à demi-traitement sur le premier paragraphe. Vous le voyez en haut? Eh bien, c'est ça la traduction. C'est ici. Du 5e au 8e mois inclus, on subroge les IJSS, ils complètent à hauteur de 6, et là, on voit qu'il manque 50. C'est-à-dire que si on n'avait que la convention collective, mais fort heureusement, ce n'est pas le cas, mais pour qu'on comprenne bien, il manque 50. Et après, à partir du 9e mois, fin de la subrogation, c'est très important, et l'agent va percevoir uniquement les IJSS. Donc, voilà sur ces éléments-là. Le cas 1 qui était un agent qui est complètement en dehors de France Travail et le cas 2,
un agent qui n'a que la convention collective. Du coup, Vincent, j'ai beaucoup parlé, je vais te laisser quand même la parole pour exposer le cas 3, qui est le cas vraiment qui est présent à France Travail pour la suite. Oui, alors merci Manu. Effectivement, nous allons donc maintenant aborder le cas numéro 3, donc qui est le cas actuel. Un agent en poste actuellement à France Travail, couvert par la CCN et par le contrat de prévoyance que nous avons négocié. Ce cas-là est prévu par l'article 49 de la Convention collective nationale, dispositions relatives au régime complémentaire de prévoyance et de maladie. Le premier paragraphe rappelle qu'un régime complémentaire de prévoyance et de maladie obligatoire est institué pour les agents de Pôle emploi régis par la présente convention collective. Il fait l'objet d'un accord en deux volets distincts annexés à la présente convention collective. Les deux volets sont l'un le côté maladie, l'autre le côté prévoyance, c'est-à-dire mutex. Et c'est ce cas-là qui nous intéresse puisque c'est celui qui gère les compléments en cas d'arrêt maladie. Le deuxième paragraphe, le personnel est obligatoirement soumis, oui, puisque c'est un accord obligatoire et on ne peut pas s'y soustraire, donc obligatoirement soumis à ces régimes qui sont gérés par un ou plusieurs organismes désignés après appel d'offres. Les prestations et garanties risque par risque de ces régimes respectent les conditions et limites prévues par la réglementation pour bénéficier des exonérations fiscales et cotisations sociales relatives à son financement, tant pour les agents que pour Pôle emploi. C'est le cas du contrat 100% responsable qui doit être respecté dans le cadre de la maladie. Donc l'accord qui aujourd'hui est pris en charge par Malakoff Humanis. Et enfin, le paragraphe 3, les parts prises en charge par l'employeur dans le financement de ces régimes complémentaires de prévoyance et de maladie ne peuvent être inférieures, je ne vois plus rien Manu, ne peuvent être inférieures au niveau prévu dans les accords précités annexés à la présente convention collective. J'insiste sur un point que nous n'avons pas abordé tout à l'heure. Malheureusement, la majorité de nos collègues qui sont en CDD et qui n'ont pas un an d'ancienneté se retrouvent en fait dans le cas numéro 1 que Manu a cité tout à l'heure, puisqu'ils n'ont pas un an de présence et donc ne sont pas couverts par les articles 30 et 49 de la CCN. Alors nous allons revenir sur le petit dessin qui explique un peu comment se passe. Voilà. Si vous vous rappelez tout à l'heure, nous avions alors le cas 1 et le cas 2 avec les différentes prises en charge. Dans le cas 1, c'était ou rien ou une partie d'IJSS seulement. Dans le cas 2, sans accord mutex, il y avait prise en charge par l'employeur pour une partie plus complément IJSS, mais qui après les 4 mois inclus, ne passait plus qu'à 50 ou 44% de prise en charge. Donc nous nous retrouvons ici avec l'accord signé de prévoyance. Donc les 3 premiers jours sont pris en charge à 100% par l'employeur. Du 4e jour aux 4 mois inclus, nous sommes toujours à une prise en charge donc à 44% sur les indemnités journalières sécurité sociale et le complément DG qui est donc de 56%. Donc là, on a bien la subrogation de l'employeur. Du 5e mois au 8e mois inclus, le changement par rapport au fait si on n'avait pas d'accord, c'est que nous passons bien toujours à 44% d'indemnités journalières, 6% de complément DG, et donc, le début du complément mutex qui est 50%. Donc là, nous sommes toujours en subrogation par l'employeur jusqu'au 8e mois inclus. Changement, c'est qu'à partir du 9e mois jusqu'à 3 ans inclus, il n'y a plus aucune intervention de l'employeur en termes de rémunération. Donc, on passe uniquement sur 44% IJSS et 56% de prise en charge par mutex. Alors attention, il y a donc fin de la subrogation. Et là, ce sont bien aux agents à faire passer très régulièrement, enfin chaque fois qu'ils reçoivent, les décomptes d'indemnité journalière sécurité sociale
à Mutex pour que Mutex puisse verser les 56% restants. Voilà Manu. Bon, ben, du coup, il ne nous reste plus qu'à remercier nos auditeurs et nous disons, et auditrices, bien évidemment. Nous disons à toutes et tous à très bientôt. Au revoir. Au revoir.